louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta croix. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom déjà à l'église de Lyon de la tribu de Juda. Est-ce que je peux avoir un coucou? Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que vous êtes présents dans le lieu de culte? Amen. Voilà, c'est petit amen. Amen. Voilà, des grands amen. On est présents, on est dans la présence de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Nous bénissons aussi tous ceux qui sont en ligne de tous les pays, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous exhorte, que le Seigneur vous bénisse et fasse des grandes choses, des grands prodiges et merveilles dans votre vie. Vous êtes bénis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Donc nous sommes là pour l'Éternel ce matin, nous sommes là pour Adonai ce matin et nous bénissons ton nom parce que c'est son temps, c'est son jour. Ce n'est pas notre jour. Nous sommes là pour l'adorer, le glorifier, et nous bénissons son nom au nom puissant de son Fils Yeshua Mashiach. Donc je vais commencer à lire le psaume 92, c'est le psaume du Shabbat. C'est un psaume qui a été conçu spécialement pour le Shabbat, et qui, quand on le décortique, mais là je vais simplement le lire, quand on le décortique, il fait des merveilles dans notre vie. Amen. Amen. Tous les vendredis soirs, tu dois rentrer dans le Shabbat avec ce psaume. C'est très important. Amen. Donc je vous le lis avant d'introduire la servante de Dieu qui va nous lire un extrait de la paracha. Psaume 92, psaume, cantique pour le Shabbat. Il est bon de rendre grâce à Adonai et de chanter de louanges en ton nom, Elion, de parler de ta grâce le matin et de ta fidélité la nuit, au son de la harpe à 10 cordes et du luth, sur la mélodie de la lyre. Amen. Amen. Donc notre rôle quand on arrive, c'est de le louer, l'adorer et de lui rendre grâce pour cette journée, pour cette nuit qu'il a vraiment été fidèle. Car ce que tu fais, Adonai, me rend heureux. Est-ce que tu es heureux de ce qu'Adonai fait pour toi? Amen. Amen. Je me réjouis de ce que tes mains ont fait, que tes œuvres sont grandes, Adonai, que tes pensées sont profondes. Les gens stupides ne peuvent pas savoir, les sots ne comprennent pas, que les méchants croissent comme l'herbe et que tous ceux qui font le mal prospèrent, afin qu'ils soient éternellement exterminés. Mais toi, Adonai, tu es élevé pour toujours. Tous ceux qui font le mal seront dispersés. Amen. Amen. Tu m'as donné la force d'un taureau sauvage. Tu moins d'une huile fraîche. Mes yeux ont contemplé avec plaisir la ruine de mes ennemis. Amen. Amen. Mes oreilles se sont réjouies à la chute de mes adversaires. Amen. Amen. Le juste, c'est ce que tu es ce matin. Le juste prospérera comme un palmier. Il croîtra comme un cèdre dans le Libanon. Planté dans la maison d'Adonai, il pousse dans les parvis de notre Dieu. Même dans la vieillesse, alléluia, ils seront vigoureux, encore pleins de sève, portant toujours du fruit, témoignant qu'Adonai est droit, qu'il est mon rocher, en qui il n'y a point de faute. Amen. Amen. Quand vous lisez ce psaume, vous lisez une prière, n'est-ce pas? Vous faites une prière à Adonai. Tous les psaumes sont inspirés, soit de David, soit des chants que Dieu a utilisés, pour justement prier. Amen. Donc les psaumes, ce sont des prières. Ça nous aide en fait à ne pas prier, dans l'air, à prier et à cibler nos prières. Et quand nous prions les psaumes, c'est tellement merveilleux, il se passe tellement de merveilles dans notre vie que nous ne prions que les psaumes. Amen. Amen. Nous pouvons parler à Adonai, bien entendu, nous pouvons avoir l'intimité avec lui, mais tous ces psaumes ont été faits en son honneur et ont été faits pour nous justement, pour que nous puissions les prier. Amen. Amen. Donc, Shabbat Shalom, nous allons commencer la paracha. Et donc, nous allons inviter la servante de Dieu, Huguette, qui va nous exhorter sur cette merveilleuse paracha. Amen. Shabbat Shalom à tous, toutes les personnes qui sont en présentiel. Shabbat Shalom
À toutes les personnes qui sont en ligne, Shabbat Shalom. Amen. Nous allons voir aujourd'hui la paracha 32, c'est Béa. Donc nous allons tout d'abord annoncer la paracha de la semaine. Donc la Torah qui est dans Lévitique chapitre 25, verset 1, au chapitre 26, verset 2. L'Aftara qui est le livre des prophètes dans Jérémie chapitre 32, versets 6 à 27. Et la Brit Hadasha qui est la nouvelle alliance dans Luc chapitre 4, versets 16 à 21. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 21 à 24. Et dans Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Je vous fais lecture de la paracha 32 dans le livre de Lévitique. Je lirai la paracha 25 de 1 jusqu'au verset 13. Adonai parla à Moshe sur le mont Sinaï. Il dit, tu diras au peuple d'Israël, lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, le pays lui-même observera un repos de Shabbat en l'honneur d'Adonai. Vous ensemencerez vos champs pendant 6 ans. Vous émonderez vos vignes et récolterez le fruit pendant 6 ans. Mais la 7e année sera un repos de Shabbat complet pour le pays, un Shabbat en l'honneur d'Adonai. Vous n'ensommerez pas votre champ et vous n'émonderez pas vos vignes. Vous ne moissonnerez pas ce qui pousse naturellement, des semences laissées par votre précédente moisson. Et vous ne récolterez pas les raisins de votre vigne négligés. Ce sera une année de repos complet pour le pays, mais vous aurez tous pour nourriture ce que le pays produira pendant l'année de Shabbat. Vous, vos serviteurs, vos servantes, vos employés, tous ceux qui habitent près de vous, votre bétail et les animaux sauvages de votre pays, tout ce que le pays produira servira de nourriture. Vous compterez 7 sabbatot d'année, 7 fois 7, c'est-à-dire 49 ans. Puis, le 10e jour du 7e mois, qui est le Yom Kippour, vous ferez retentir le son du chauffard. Vous sonnerez du chauffard dans tout votre pays et vous consacrerez la 50e année en proclamant la liberté à tous les habitants de tout le pays. Ce sera un yovel pour vous. Vous ramènerez chacun à la terre qu'il possède et chacun retournera vers sa famille. Cette 50e année sera un yovel pour tous. Cette année-là, vous ne semerez pas, vous ne moissonnerez pas ce qui pousse naturellement, et vous ne récolterez pas les raisins des vignes négligées, car c'est un yovel. Il sera saint pour vous. Tout ce que les champs produiront sera votre nourriture à tous. En cette année de yovel, chacun de vous retournera au pays qu'il possède. Amen. Amen. Je parlerai ce matin de qu'en est-il de la 7e année. Le 7e jour, nous savons que le Seigneur nous l'a consacré. Ce jour, il a nommé le sabbat. Le pays est à moi, dit l'Éternel. Un père, est-ce qu'il ne se charge pas de ses enfants? Même nous qui sommes méchants, on se charge bien de nos enfants et nous leur donnons tout ce dont nous avons besoin. Donc Hachem, il s'engage aujourd'hui à subvenir à nos besoins. Il suffit tout simplement de respecter ses commandements. Est-ce que ce Dieu qui a créé la nature et la création n'est-il pas capable de s'occuper de nous durant une année? Sachant qu'il a subvenu aux besoins des Israélites pendant 40 ans, donc Dieu, il veut que le repos soit pour sa création. Je dirais que c'est soutenu dans Deutéronome 31, verset 10 jusqu'à 13, si vous voulez bien le lire chez vous.
Et dans Deutéronome 8, verset 3, il lui dit que nous travaillons tous, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de notre âme? C'est pourquoi pendant la 7e année, il nous invite à ne pas faire de semences ni de récolte. Mais il avait la parole de Dieu pour travailler, c'est-à-dire que ce 7e année, il serait possible de les consacrer à la parole de Dieu, qui est le plus grand champ, bien-aimé. Une nourriture rafraîchissante et une nourriture agréable à tous. Si les hommes bénéficient du Shabbat en un cycle de 7 jours, donc le 6e jour, le 7e jour, le repos, la terre, elle aussi, doit bénéficier d'un Shabbat. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes propriétaires de rien du tout, même pas de nos biens, mais des biens qui sont mis à notre disposition par Hachem. Donc il nous demande de prendre soin de la terre et de sa créature et de sa création. Son cycle sera de 7 ans pour la reposer, donc pour reposer la terre, et que la terre puisse reprendre des forces. Une restauration est possible grâce au retour à un principe originel, je dirais, et à son observation, recommandé par Adonai, qui est notre maître et notre roi. Ce retour au principe de la création suggère des liens entre Dieu et la terre, mais aussi entre Dieu et les hommes. Tous les 7 ans, il nous invite de nous arrêter et de recommencer avec lui. Ces enseignements dictés par Adonai, depuis le mont Sinaï donné par Moïse, cette sagesse est à entendre afin d'éviter des tourments, bien des tourments à l'humanité. Cette sagesse s'interroge sur l'homme et sur sa vie en harmonie avec les ressources de vie et de son environnement. Amen. Alors le Seigneur nous invite aujourd'hui à ne pas s'attacher aux choses du monde, aux choses de la terre, mais de s'attacher à lui. C'est pourquoi qu'il nous a recommandé dans ses commandements ce temps de repos, afin que nous puissions nous tourner, pas seulement pour nos besoins, mais pour que nous puissions nous tourner vers lui dans un culte d'adoration et de louange. Amen. Amen. Alors je dis Shabbat Shalom à tous qui sont en ligne et Shabbat Shalom à tous ceux qui sont en présentiel. Amen. Amen. Shalom. Shabbat Shalom. Amen. Amen. Que demain soit béni pour cette parole. Parce que c'est vrai que nous pouvons tout avoir, mais si nous n'avons pas la paix, nous n'avons rien. Et le Seigneur veut qu'on ait la paix, surtout entre nous. Et surtout avec lui. On rentre dans cette paix pendant ce message et que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur peut tout faire. Le Seigneur peut nous visiter à chaque instant. Le Seigneur peut faire des prodiges et des miracles. Le Seigneur peut redresser comme il peut abaisser. Et ce matin, justement, nous allons parler de l'Église et de la pluie de l'arrière-saison. Amen. Donc, une Église, une Kéila, c'est quand on respecte les principes de celui qui l'a bâti. Amen. Parce que c'est Adonai qui bâtit son Église, n'est-ce pas? Et là, nous allons aller dans le livre de Zacharie, nous allons voir que Zacharie va prophétiser. Il va d'abord prophétiser, et ensuite il va parler à Zorobabel. Il va lui dire, ce n'est pas ton esprit. Ce n'est pas par ton esprit, ni par ta force, mais c'est par ma puissance. Alléluia. Donc vous voyez que nous avons un prophète Zacharie qui est en train de reconstruire le temple. Et ces deux prophètes, Agé et Zacharie, vont être là pour la construction à nouveau du temple et ils vont accompagner le peuple pour la construction. Amen. Et Zacharie va dire à Zorobabel, puisque Zacharie c'était le prophète,
Mais il va dire à quelqu'un qui prophétise et qui dit à Zorobabel. Donc l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il va lui dire, tu vas parler, mais ce n'est pas ton esprit qui va parler, c'est la parole de l'Éternel qui va sortir. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. On voit que les choses d'Adonai, c'est par l'esprit. Une église peut avoir beaucoup de choses, elle peut être ce qu'elle est, elle peut avoir beaucoup de choses, mais si l'esprit d'Adonai n'est pas là, c'est une église morte. C'est des gens qui se rassemblent, et c'est des gens qui viennent ici pour célébrer on ne sait quoi, mais quand il n'y a pas l'esprit d'Adonai, c'est comme si le Seigneur ne se manifestera pas parmi nous. Donc bénissons le Seigneur, que le Seigneur se manifeste parmi nous, puisque c'est une grande grâce qu'il nous fait. Et donc là, il va dire à Zorobabel, tu vas prophétiser, tu vas te mettre devant ma face, tu vas te mettre devant la face d'Adonai, et tu vas prophétiser, mais ce que tu vas prophétiser, ça ne sera pas par ton esprit, ni par ta force, mais ça sera mon esprit, dit l'Éternel. Ça veut dire que l'Église est dirigée par l'Esprit de Dieu. L'Église n'est pas dirigée par des hommes, l'Église est toujours dirigée par l'Esprit de Dieu qui va choisir certaines personnes dans l'Église pour parler de sa part, et il va toujours passer, bien sûr, soit nous allons voir l'apostolat et nous allons voir le prophète. Nous allons voir ce matin que l'Église a été fondée à un fondement avec les apôtres et les prophètes. Amen. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu, Zacharie 4, versets 1 à 6. Que le Seigneur soit béni. Nous allons commencer l'enseignement. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a rafraîchis. Nous avons besoin de ta paix. Parce que sans paix, nous sommes comme dans le monde. Alors Seigneur, mets ta paix au milieu de nous. Amen. Et qu'il n'y ait plus de barrage, de blocage dans ton Église par rapport au fait que tes loin, que ton peuple soit divisé. Mets la paix entre nous, Seigneur. C'est notre prière ce matin au nom puissant des choix. Amen. Zacharie 4, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Puis l'ange qui m'avait parlé revint et m'éveilla, comme s'il réveillait quelqu'un de son sommeil, et me demanda, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois une menorah. » Amen. Donc là, on a emmené une petite menorah. Amen. Donc on va la mettre là. Je vois une menorah. Elle est toute en or, avec un réservoir à son sommet, 7 lampes dessus et 7 tubes qui conduisent aux lampes à son sommet. À côté d'elle se trouvent 2 oliviers, un à droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Puis je demandai à l'ange qui me parlait, « Que sont ceux-ci, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi dit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils sont ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Puis il me répondit, « Voici la parole d'Adonai à Zorobabel. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit Adonai Tsebaoth. » Alléluia. Amen. Donc nous voyons que l'ange va parler à Zacharie, et Zacharie va parler à Zorobabel. Et c'est Zorobabel qui n'était pas prophète, mais qui a été saisi par le Saint-Esprit. Et il a dit la parole de Dieu. Amen. Nous voyons que Dieu va saisir des personnes pour révéler sa parole, révéler ce qu'il a envie de dire et révéler ce que l'Église doit obtenir avec lui. Amen. Donc Agé, lui, c'était un prophète aussi, mais Agé, quand il parlait, le peuple reprenait conscience. Amen. Vous savez, il y a des gens qui parlent à la chair. Dès qu'ils parlent, le Saint-Esprit est là, ça leur fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Ils commencent à parler et ils réveillent les consciences. Amen. Donc le prophète Agé, il était comme ça. Mais Zacharie, lui, il avait des visions. Et souvent, il avait des visions de cette menorah. Il avait des visions du chandelier. Et à l'époque, Zacharie n'arrivait pas
n'arrivait pas. C'était un mystère pour lui. C'était quelque chose qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Mais lui, il avait des visions, mais souvent, ces visions, il ne les comprenait pas. Et à l'époque, il n'y avait personne pour les expliquer. Mais nous allons voir que Dieu a un temps pour révéler les choses. On peut avoir des visions, on peut avoir des choses mystérieuses que Dieu nous montre, on ne le comprend pas, mais c'est pour un autre siècle. C'est pour une autre partie c'est une autre partie de la terre, c'est une autre partie du moment. Amen. Donc lui, il touchait le chandelier et il avait des visions et il touchait le chandelier et il touchait la menorah. Mais à l'époque, il ne savait pas ce que ça voulait dire et Dieu ne lui a pas révélé. Il y a des choses que Dieu va vous dire, des secrets, mais il ne va pas vous le révéler à vous. Il va dire, tiens-le pour toi. Amen. Quand vous avez des visions et que vous ne comprenez pas, ce n'est pas la peine d'expliquer. Bon, vous pouvez expliquer à la personne qui est en charge de l'église, mais si la personne ne sait pas, on laisse comme ça. On ne cherche pas à comprendre ce qui est incompréhensible, n'est-ce pas? Si la personne en autorité, vous venez la voir, vous dites j'ai eu tel songe, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être il aura l'interprétation tout de suite, mais peut-être il ne l'aura pas. Donc on laisse faire Dieu, n'est-ce pas? Il ne faut jamais forcer l'Esprit de Dieu à faire quelque chose. Donc là, nous voyons que Agé et Zacharie surtout avait des visions. Il avait une vision du trône, il avait une vision du chandelier, et il avait une vision de la menorah. Amen. Donc lui, c'était des visions. Et Agé, lui, quand il parlait, quand il enseignait, le peuple, il revivait. Amen. Je vais quelque part, n'est-ce pas? Donc, il y avait quelqu'un qui parlait et qui réveillait les consciences. Il y avait un autre qui prophétisait et il y avait un autre qui voyait. Alléluia, donc je sais, vous savez déjà où je veux aller, n'est-ce pas? Amen. Donc, le temple qu'on a reconstruit, en fait, c'était l'image du temple de maintenant que nous sommes. Puisque la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, le temple qu'ils ont construit était l'image du temple qui devait venir. Donc, c'était une représentation de nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu va faire les choses petit à petit pour que nous comprenions et que nous comprenions surtout le moment où nous vivons. Amen. Sais-tu le moment où tu vis avec Adonai? Alléluia. Il y a des moments où on doit savoir où on vit, où on est. Il y a des saisons. On doit savoir où on est, est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va faire avec Adonai. Ça, c'est très important. Parce que si on rate sa saison, si on rate le moment, c'est pas bon pour nous. Ça passe. Et après, on reste assis, on dit, ah, c'est passé. Donc, il faut saisir le moment où Dieu veut t'utiliser. Il faut saisir le moment où Dieu t'appelle. Il faut saisir la saison ou le moment que Dieu t'appelle à faire quelque chose pour lui. Donc, c'est vrai qu'il y a une maturation à tout cela, il y a une maturité à avoir, mais il y a des choses. Vous savez, l'église, c'est une structure, n'est-ce pas? L'église, c'est une structure. Donc, il y a les ministres, il y a les diacres et il y a les anciens. Ministres, anciens, diacres. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas une structure. Est-ce que vous comprenez? L'église, c'est une structure. Il faut que l'église soit structurée. Donc, il y a les ministres de Dieu dans l'église, il y a les anciens dans l'église et il y a les diacres dans l'église, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu, en fait, le prophétisme n'est pas une structure. Et c'est là où on ne peut pas rester enfermé, on ne peut pas rester encadré, puisque l'Esprit de Dieu n'arrive pas à se mouvoir. Une église qui est trop structurée, il faut la structure, il faut la chose, mais il faut laisser l'Esprit de Dieu conduire l'église. Et c'est tout là la difficulté, les amis. Amen. C'est de reconnaître si c'est de Dieu ou si ça n'est pas de Dieu. Et le travail, c'est le ministre qui encadre tout le monde, qui voit si c'est l'Esprit de Dieu ou si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Donc c'est important d'avoir à la chair des gens qui connaissent déjà l'Esprit. Amen. Il y a des gens qui parlent de l'Esprit mais qui ne connaissent pas l'Esprit. Et là, c'est très dangereux, puisqu'il peut aller faire, il peut donner une direction à l'église qui n'est pas droite. Et je vous répète, c'est le Messie qui dirige son église. Amen. Et il le dit très bien. Adonai, c'est moi qui dirige. Alléluia. Et on doit laisser Adonai diriger l'église. Et Adonai va toujours passer par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit a horreur du désordre. Amen.
Il a horreur du désordre parce que nous sommes dans une structure, mais l'Esprit de Dieu n'est pas structuré. Si l'Esprit de Dieu a envie de dire quelque chose, il va le dire. À nous de juger le ministre est en charge si c'est de Dieu ou si ça n'est pas de Dieu. Amen. Donc nous voyons que ces deux personnes-là ont eu des visions, surtout Zacharie, et qu'en fait, Zacharie n'avait pas compris la vision du chandelier. Amen. Il ne comprenait pas la vision du chandelier parce que ça n'était pas pour son temps. Amen. Donc Dieu va vous montrer quelquefois des choses qui ne sont pas de votre temps. Il va peut-être vous les révéler plus tard, ou c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Nous voyons là que les visions de Zacharie, il ne va pas voir, il ne va pas comprendre ces visions, mais c'est Jean, l'apôtre Jean. Et là, dans l'Apocalypse, on remarque que l'apôtre Jean, Dieu va lui expliquer cette vision. Amen. Donc Dieu est tellement organisé qu'il peut nous révéler, mais ce n'est pas nous qui va le révéler, c'est une autre personne. Amen. D'où l'importance d'être soumis les uns aux autres et de laisser le Saint-Esprit faire le travail. Amen. Parce que si on bloque le Saint-Esprit dans une église, c'est une église morte. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'église, si l'Esprit de Dieu s'en va, c'est une église morte. Peut-être avec son brillant, avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est comme si on était mort. Amen. Et donc quand Agé parlait, il y avait la vie. Amen. Il est important maintenant d'avoir des ministres qui mettent la vie et non la mort. Amen. Donc la vie, c'est la parole de Dieu. Et dès qu'un ministre parle la parole, les gens sont impactés. Si les gens ne sont pas impactés, il y a un problème. C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Amen. Donc, c'est facile de venir là, mais c'est autre chose de tenir là. Amen. C'est facile de venir sur la chair, mais c'est autre chose de tenir devant la présence de Dieu. Amen. Donc, lisons maintenant Éphésiens 3:5, qui nous montre que le Seigneur va se révéler dans le Nouveau Testament pour nous. Il va se révéler à Jean. Éphésiens 3, verset 5. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Est-ce que tu es réveillé? Amen. Ah, ça c'est bien. Amen. Éphésiens 3, verset 5. On va lire toujours verset 1 pour qu'on comprenne. C'est la raison pour laquelle, moi, Shaoul, l'apôtre Paul, je suis prisonnier du Messie Yeshua pour vous les païens. Je suis certain que vous avez entendu parler de l'œuvre que Dieu m'a confiée dans sa grâce pour vous. Donc c'est vraiment important de connaître la vision de chacun. De la révélation qu'il m'a accordée pour me faire connaître son plan secret que je viens d'exposer brièvement. Et si vous avez lu ce que j'ai écrit, vous pourrez saisir la profondeur de ma compréhension du plan secret qu'il a élaboré concernant le Messie. Donc on voit que l'apôtre Paul connaissait le plan que Dieu avait fait pour le Messie. Il connaissait le plan du Messie. Il connaissait quand est-ce qu'il allait arriver. Il connaissait le travail qu'il avait à faire. Il connaissait sa mission. Amen. Donc, un ministre, s'il ne connaît pas sa mission, il n'est rien sur la terre. Parce qu'il ne va pas faire avancer le peuple. Un ministre a besoin de savoir la vision que Dieu lui a parlé dans le secret. Amen. Et ce qu'il a parlé dans le secret, vous ne savez pas ce qu'il a parlé dans le secret. Vous ne savez pas la mission qu'il a dit à son main. Amen. Alors, c'est là le verset qui nous intéresse, le verset 5. Dans les temps passés, les hommes n'ont pas connu ce secret comme l'Esprit le révèle maintenant à ses apôtres et à ses prophètes. Amen. Donc les apôtres et les prophètes dans le Nouveau Testament sont tellement importants puisqu'ils vont représenter le Messie, ils vont représenter l'enseignement du Messie, mais ils vont en fait, l'Ancien Testament va revenir sur les apôtres et les prophètes et c'est là qu'ils ont une mission, c'est de conduire l'Église à l'enlèvement. Amen. Puisque nous devons préparer l'Église à l'enlèvement. Nous devons préparer l'Église à être une lumière. Nous devons préparer l'Église à être sainte. Nous devons préparer l'Église à être glorieuse. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Parce que franchement, avec le caractère que vous avez, c'est dur. Mais l'Esprit de Dieu nous prend à témoin. L'Esprit de Dieu, c'est que quand les enfants écoutent, l'Esprit de Dieu travaille. Amen. Nous ne sommes pas tous parfaits,
mais l'Esprit de Dieu travaille dans chacun de nous afin que nous soyons préparés pour les temps à venir. Amen. Amen. Donc dans cette image, Elohim montrait déjà l'annonce du Saint-Esprit. Puisque Zorobabel va être saisi par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Zacharie lui dit, tu vas prophétiser et tu vas être saisi par le Saint-Esprit et tu vas dire la parole d'Adonai, tout ce que tu dis dans ta bouche. Mais Zacharie dit à Zorobabel, ce n'est pas ton esprit, parce qu'on prophétisait par son esprit humain. Ce n'est pas par ton esprit, mais c'est ta force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit et c'est par l'Esprit de Dieu que tu vas prophétiser. Amen. Ça, c'est important. Donc déjà, il faut qu'on ait déjà une connaissance du Saint-Esprit et surtout approfondir avec lui pour vraiment dire les paroles d'Adonai dans notre bouche. Amen. On ne peut pas se lever un matin, ainsi parle l'Éternel et parler dans ta bouche. Non. Ça va sembler ridicule puisque le Seigneur n'a pas parlé. Amen. Il faut que ça soit loin. Dis à ton voisin, il faut que ça soit loin. Donc, la vision du chandelier était cachée à Zacharie. Et c'était un mystère pour lui. Amen. Donc si on n'a pas l'esprit d'Adonai, on ne peut pas œuvrer au service d'Adonai. Si on n'a pas son esprit, on ne peut pas travailler. Ou bien on va travailler dans la chair. Et maintenant, je remarque que, surtout la nouvelle génération, on est tous serviteurs de Dieu. Je suis désolée, on n'est pas tous serviteurs de Dieu. Amen. Oh, femme de Dieu, on n'est pas tous serviteurs de Dieu. Dieu a choisi des rois. Amen. On a des missions sur la terre. Chaque chrétien est puissant. Amen. Amen. Chaque chrétien, je répète, est très puissant. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas là et ils ne veulent pas l'être parce qu'ils sont puissants dans leur domaine. Ils sont puissants dans ce qu'ils font. Et ils montrent l'exemple partout où ils sont. Amen. Ne courez pas pour être là. Là, c'est compliqué. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, on a des comptes à rendre avec l'Éternel quand on est là. La moindre faille, dit, viens dans la chambre, on va parler. Amen. Amen. Donc, quand il se passe quelque chose dans l'église, c'est moi qui prends. Parce que je suis la visionnaire, je suis là. Donc, c'est pour ça que je vais vous conduire dans l'Esprit de Dieu et vous conduire à votre mission sur la terre. Amen. Si vous avez un appel, ça va se révéler, ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Le Seigneur va parler. Le Seigneur va montrer. Amen. Il y a des ministres. Il y a des anciens et il y a des diacres. Amen. Et il y a le peuple. Mais le peuple, il ne faut pas croire qu'il n'est pas puissant. Amen. Amen. Moi, j'étais dans le peuple avant. Et nous parlons en esprit, on priait en esprit, on faisait tout en esprit. Et quand même le pasteur passait, il dit, ouais, ça c'est des chrétiens remplis du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons besoin. Apôtre, prophète, on dit tout. Mais si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on n'avance pas. On est dans la chair. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas œuvrer sans l'Esprit d'Adonai. Et dans une église, si on néglige le Saint-Esprit, Amen, c'est une église morte. Parce que la présence de Dieu va se retirer. Et on va le voir à la fin, les églises, quand Dieu va révéler les 7 églises et les 7 messagers à Jean, nous allons voir qu'il y a un style d'église. Moi, j'aimerais pouvoir te voir quel est le style de notre église, dans ces 7 églises. C'est de voir pour la semaine prochaine. On va voir si tout le monde est d'accord. Amen. Amen. Là, c'est un travail entre chrétiens. On va lire les 7 églises. Et vous allez lire les 7. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, mais tu es comme ça, tu es comme ça. On doit se situer dans une de ces 7 églises. Parce que vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur Yeshua marche au milieu de ces 7 églises. Et ça n'a pas changé. C'est ce qu'il montre dans l'Apocalypse, nous allons voir tout à l'heure. Amen. Donc c'est un devoir qu'on a pour la semaine prochaine. Quelle est, dans ces 7 églises, quelle église on représente? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire le travail? Amen. Donc, on dit que les choses d'Adonai, c'est pas l'esprit. Donc, quand nous travaillons même avec le Saint-Esprit, quand nous travaillons dans l'église, nous devons reconnaître que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. Amen. Tu n'es capable de rien faire. Je ne suis capable de rien faire sans l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je te dis tout de suite, je peux me tenir là 20 ans. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu sur moi, je ne peux rien faire.
Je peux faire du cinéma, mais ce n'est pas l'esprit d'Adonai. Amen. Je peux faire même des gens qui payent les gens pour tomber, mais ce n'est pas l'esprit d'Adonai. Amen. Il faut que ça soit réel. Il faut que l'esprit de Dieu soit parmi nous. Amen. Et la Bible dit, on va voir en Apocalypse tout à l'heure, je chope le chapeau, on va voir que l'esprit d'Adonai, c'est-à-dire Yeshua, il marche au milieu des 7 églises. Et il faut que Yeshua marche dans notre église. Amen. S'il ne marche pas dans notre église, on est foutu. Amen. On pourra faire les choses, on pourra faire les choses. C'est pour ça que Dieu prend son temps pour bâtir son église sans tache, sans ride. Amen. Il prend vraiment son temps. Et pour nous les humains, c'est trop long. On dit non, il ne faut pas faire celui-là, il ne faut pas faire celui-là, il faut parler à celui-là, il faut faire comme ça. Amen. Est-ce que tu es prêt à te laisser transformer? Est-ce que tu es prêt à te repentir quand il faut? Ou bien tu fais la lutte? Amen. Moi, je sais que je ne peux pas lutter avec Dieu, il a toujours raison. Amen. Donc, quand il parle, je dis Amen, Seigneur. Je sais que je ne vais pas gagner la bataille. Alléluia. Donc, quand nous travaillons dans la Kéila ou en dehors de la Kéila, il faut savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. Amen. Et il faut avoir confiance au maître d'œuvre. Il faut que tu aies confiance dans le Seigneur pour ce que tu fais dans l'église. Je ne peux pas. Amen. Donc, nous voyons que dans Zacharie, Adonai annonçait déjà l'effusion et le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Il parlait aux prophètes, enfin dans l'Ancien Testament, il parlait aux prophètes de la Nouvelle Alliance. Il parlait, il n'arrêtait pas de parler. C'était toujours vers la Nouvelle Alliance. Amen. Donc vous connaissez le verset en Éphésiens 2, on va le lire parce que c'est puissant. Et là, on va aborder l'Esprit de Dieu, l'Église. L'émissaire de Yeshua, les apôtres et les prophètes, nous allons voir que c'est les fondements. Amen. On va lire la version Jérusalem, et puis si quelqu'un a la version simple, il peut nous lire. Éphésiens 2, verset 19 à 22. Alors déjà la Nouvelle Jérusalem, et ensuite une autre version. Je lis la version de Jérusalem. Verset 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens venus d'ailleurs, ni des étrangers, mais vous êtes des concitoyens du peuple de Dieu et membres de la famille de Dieu. Vous avez construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont la pierre d'angle est Yeshua, lui-même le Messie. Unis à lui, nous bâtissons ensemble une construction bien ajustée, qui s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. Oui, vous tous, en union avec lui, vous êtes édifiés ensemble pour former une maison spirituelle pour Dieu. Amen. Donc nous sommes portés sur les épaules des apôtres et des prophètes. Amen. Et l'Église est assise sur les apôtres et les prophètes. Et le Messie est la pierre angulaire. Amen. C'est lui qui construit tout, mais il a ses apôtres et ses prophètes pour construire la maison de Dieu et pour même enseigner. Parce que nos enseignements doivent être apostoliques et prophétiques. Amen. Si vous n'avez pas une onction apostolique et prophétique dans l'Église, vous ne pourrez jamais enseigner l'apostolique et le prophétique. Il faut qu'il y ait cette onction dans une Église. Il faut qu'il y ait un apôtre ou un prophète, ou les deux sont encore mieux. Puisque l'apôtre peut être prophète et le prophète peut être apôtre. Amen. Quand il n'y a personne, amen, quand il n'y a personne, il y a bientôt un prophète qui va venir parmi nous. Alléluia. Parce qu'il faut un apôtre et il faut un prophète. S'il n'y a pas ça, l'Église ne tient pas debout. Si un pasteur n'a pas été ordonné par un apôtre ou un prophète, il n'a pas lieu d'être dans l'Église. C'est le fondement. Et on est porté, nous sommes sur les épaules des apôtres et des prophètes et sur la pierre angulaire qui est le Messie. Amen. Donc, nous devons bien comprendre ça une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas de la figuration. L'apôtre Paul ne faisait pas de figuration. Des fois, on appelle apôtres, prophètes, ils ne sont rien du tout. Ils ne sont même pas pasteurs. Il faut arrêter ça maintenant. Alléluia. Il faut arrêter de délirer dans la maison de Dieu. Donc, nous avons besoin de recevoir ces apôtres et ces prophètes dans les églises parce que c'est le fondement.
Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Je pense que vous avez la grâce de m'avoir. Amen. Amen. Alléluia. Dieu sait que j'ai lutté pour avoir cet apostolat. Amen. Je ne voulais pas être apôtre. Je dis, c'est là que tu choisis tout, mais pas moi, s'il te plaît, pas moi. Mais, quand on est loin, on est obligé. Alléluia. Amen. Donc, la pluie de la dernière saison va nous ramener sur les fondements des apôtres et des prophètes. Quand on enseigne, il faut que la pierre angulaire soit là. Il faut que Yeshua soit là. Quand on enseigne, si Yeshua n'est pas là, tu enseignes pour rien. Quand on enseigne et que Yeshua n'est pas là, la pierre angulaire n'est pas là. Et les apôtres et les prophètes doivent être présents. Ça fait mal, hein? On va le distribuer. Il faut distribuer, là, vous. Je vais vous frapper, hein. Vous ne distribuez, à part, je l'ai vu la dernière fois, vous ne distribuez même pas les choses là qui sont sur YouTube, nos enseignements. Même pas un like. Toi, tu as distribué. Je vois tout, vous savez. J'ai l'œil. Alléluia. Parce qu'il faut que ça soit, c'est pas pour moi, il faut que ça soit connu dans le monde entier. Amen. Amen. Et c'est par nos valeurs que l'Église va grandir. C'est par nos enseignements que l'Église va grandir. Et c'est par ces enseignements que les gens vont être enseignés. Amen. Donc, Paul a dit, si quelqu'un vous amène un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit quoi? Anathème. Amen. Donc, pourtant, l'apôtre Paul n'était pas orgueilleux, non. Mais il dit que si vous entendez un autre évangile que nous avons prêché, nous, les apôtres et les prophètes, qu'il soit anathème. Parce que le fondement, c'est les apôtres et les prophètes. C'est ce que Yeshua a installé d'abord, premièrement, et ensuite les pasteurs, ensuite les évangélistes. Tout ça, c'est une structure. Amen. Mais l'Esprit de Dieu doit être dans cette structure. Et l'Esprit de Dieu n'est pas une structure. Si l'Esprit de Dieu a envie de sortir de cette structure, il va le faire. Si l'Esprit de Dieu a envie de rentrer dans cette structure, il va rentrer puissamment. Donc nous avons intérêt à appeler l'Esprit de Dieu qui rentre dans notre structure. Sinon, nous nous rencontrons le samedi pour rien. Amen. L'Esprit de Dieu doit régner parmi nous. Donc, allons dans Zacharie 4, versets 12 à 14. On continue, on va quelque part, n'est-ce pas? Tu peux lire, s'il te plaît, Oscar? Zacharie 4, versets 12 à 14. Amen. Il dit à partir du verset 11, pardon, 11 à 14. Alléluia. Bon, je lis là. Alors, je répondis en lui demandant, que sont ces deux oliviers à droite et à gauche de la menorah? Puis je posai de nouveau la question, qui sont ces deux branches d'olivier déversant de l'huile couleur or par les deux conduits en or? Il répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils sont? Vraiment, Zacharie, il fallait qu'il fasse des efforts. Il répondit, non, mon Seigneur. Alléluia. Il dit, ce sont les deux hommes qui ont été loin d'huile. Ils se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Waouh, tout ça, c'est compliqué quand on commence à décortiquer. Hein. On dit, c'est quoi cette huile dorée? En quoi c'est ces deux oliviers? Après, il y a deux rameaux. Après, il y a l'huile dorée. Après, il y a les conduits. Ça, c'est compliqué. On va décortiquer simplement. N'est-ce pas? Donc, il est en train de... Zacharie est en train de voir des choses mystérieuses. Il y a ton voisin mystérieuse. Alors, quand on n'a pas l'habitude de quelque chose dans l'église, on dit, waouh, c'est quoi ça? Quand on n'a pas notre train-train quotidien, on dit, ouais, c'est quoi cet esprit-là? C'est bien de regarder l'esprit, mais c'est bien observer de communiquer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va tout de suite te communiquer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Si c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu ou si c'est quelque chose... Quelqu'un qui connaît ton Saint-Esprit, il va le voir tout de suite. Amen. Même un simple, je dis un simple, il n'est pas simple, il est puissant. Même un chrétien là qui n'a pas le sacerdoce, il va déterminer à ça, oui, c'est l'Esprit de Dieu. Ou ça, non, c'est pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, on a été loin pour discerner. Le Seigneur nous a donné le discernement. Amen. Donc, vous savez, il est marqué au verset 2, il y a deux fils d'huile d'onction. C'est un langage, en fait. Ce n'est pas forcément des êtres humains. Dieu va nous parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. C'est dont il parle de grossesse,
Des fois, tu vas avoir une grossesse naturelle. Et moi, un jour, le Seigneur m'a dit, je t'enfante plusieurs enfants. Je dis, Seigneur, combien j'aurai d'enfants? Alléluia. Moi, j'en voulais pas trop. Il dit, non, tu vas être enceinte. Je dis, je dis, Seigneur, je dois faire ton ministère. Moi, c'est le ministère d'abord. Et donc, il dit, non, tu es enceinte des nations. Alléluia. Donc, n'est pas parce qu'on voit des bébés, on voit des choses que non. Les femmes. Alléluia. Allez un peu plus loin. Moi, je l'ai pris cette prophétie, je l'ai prise à les paquettes, quoi, naturellement. C'est pas ce que le Saint-Esprit voulait me dire. Amen. Donc, il avait vu le chandelier tout en or, et ce chandelier est entouré de 2 rameaux, à gauche et à droite. Alors, c'était qui ces 2 rameaux? Bon, là, on est là. Oui, ça peut être ça, mais en fait, là, on est dans Zacharie et Agé. On parle d'Agé et Zacharie. On parle de ces 2 prophètes. Amen. Et donc là, nous allons voir que c'est l'esprit de Zorobabel qui est là, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur Eliatar. Amen. Donc vous voyez que ces 2 rameaux, ces 2 onctions, ces 2 personnages. Mais ces 2 personnages en esprit, c'est Zorobabel qui vient du prophète Zacharie, amen, et c'est Josué le souverain sacrificateur qui fait la sacrificature, qui fait l'enseignement, amen, parce que le chandelier c'est qui? Non. Non. Le chandelier c'est qui? Non. Ils sont tous ça, mais ils sont... Le chandelier c'est l'église. Amen. Et les 2 rameaux à côté, les 2 oliviers, en fait, c'est eux qui mettent de l'huile. Et l'huile est toujours là. L'huile coule dans le vase. Vous voyez, quand vous avez une menorah, vous avez des petits conduits, vous avez des mèches, et vous mettez l'huile. Donc, il fallait les 2 oliviers tout le temps pour mettre de l'huile. Et les 2 rameaux, là, c'était l'esprit de Zorobabel. Amen. Et Josué, le sacrificateur Eliatar, qui venait d'Eliatar. Donc, c'était 2 fils, 2 esprits. Ça va un peu ou pas? Il faut que je recommence. Dites-moi si vous ne comprenez pas. Parce que des fois, ce frère dit, moi, ils n'ont rien compris. Amen. Il faut que tout le monde comprenne. Amen. Que tout le monde soit imprégné de la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est un langage. Et Zacharie va voir tout ça. Maintenant, nous sommes dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament, en Apocalypse, et là, c'est Dieu qui va parler à Jean. Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 12. Bon. Apocalypse 1, verset 9. Et là, Jean va avoir la révélation du chandelier. Vous voyez que dans une église, dans ce chandelier, il y a toujours 2 rameaux. Un apôtre et un prophète. Amen. Amen. Et on va voir que dans le Nouveau Testament, l'église va être instituée sur le fondement. Et dans l'Ancien Testament, c'était toujours dans le fondement. Il y avait toujours quelqu'un qui était dans la sacrificature, c'est-à-dire qui était dans l'enseignement, et il y avait toujours quelqu'un qui prophétisait. Est-ce que ça a changé? Amen. Ça n'a pas changé. Sauf qu'il y avait des signes, il y avait la menorah, il y avait tout ça. Amen. Donc, on faisait les choses pour montrer aux gens. Amen. Maintenant, c'est en esprit que ça se passe. D'accord? Amen. Apocalypse 1, verset 9 à 12. Moi, Yohanan, qui suis votre frère et compagnon dans les souffrances, dans la royauté et la persévérance. Donc, on voit que ce Jean-là, il est compagnon dans les souffrances. Amen. Il ne faut pas vous imaginer que si vous êtes apôtre et des prophètes, vous n'allez pas souffrir. Enlevez ça à votre tête. Amen. Vous allez souffrir pour Christ. Amen. Mais aussi dans la royauté. Alléluia. Hein? Il n'y a pas que les souffrances, n'est-ce pas? Il y a dans les souffrances, mais aussi dans la royauté. Amen. Et dans la persévérance. C'est ce que Jean dit. Il dit qu'il est frère et il est compagnon dans les souffrances, dans la royauté et la persévérance. À cause de notre union avec Yeshua. À cause de notre union avec Yeshua.
Alors tout ce qui est divisé n'est pas uni. Tant qu'on n'arrive pas à une stature parfaite et qu'on n'est pas des gens matures, on ne sera pas unis. Amen. On doit être mature dans la vie, on doit être mature naturellement, on doit être mature dans la parole, et on doit être mature en esprit. Et ensuite, après, on est unis. Je répète, on est mature dans la vie avec le Saint-Esprit qui nous aide. C'est-à-dire, on a des responsabilités, on a une famille, on a toutes des responsabilités. On est mature dans la vie. On est mature aussi avec le Saint-Esprit. Amen. Et on est mature dans nos fonctions avec Christ. On est mature en esprit. Alléluia. Donc nous voyons que, à cause de notre union avec Yeshua, j'étais exilé à Patmos pour avoir annoncé le message de Dieu et pour avoir rendu témoignage de Yeshua. Je pense que ça va encore nous arriver. Quand on va rendre hommage à Yeshua, on va nous persécuter. Amen. Quand on va annoncer le message de Dieu, on va avoir des problèmes. L'apôtre Jean, lui, a été exilé à Patmos. Amen. Le jour du Seigneur, l'Esprit me saisit. Et j'entends derrière moi une voix forte, comme une trompette, disant, écris sur un rouleau ce que tu vois, et envoie-le aux 7 communautés messianiques. Amen. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour voir qui me parlait. En m'étant retourné, je vis 7 ménorates d'or. Et parmi les ménorates, on dit les ménorotes, se tenait comme un fils d'homme, vêtu d'une robe qui descendait jusqu'à ses pieds et d'une ceinture tout autour de sa poitrine. C'est-à-dire qu'au milieu de ces 7 églises, de ces 7 ménorates, chandelier, c'est la même chose. Yeshua est au milieu du chandelier. Et Yeshua est au milieu de ces 7 églises. Amen. Et il est toujours au milieu de ces 7 églises. Nous sommes en Apocalypse, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que vous allez chercher, nous, notre église, on est où? Est-ce qu'on est Éphèse? Est-ce qu'on est Smyrne? Est-ce qu'on est Pergame? Est-ce qu'on est Thyatire? Est-ce qu'on est Sardes? Est-ce qu'on est Philadelphie? Ou est-ce qu'on est Laodicée? C'est à devoir. Hein? Amen. Amen. Donc, bon courage. À la semaine prochaine. Amen. Tout le monde va dire, hein? Donc, nous voyons que Adonai va expliquer maintenant à Jean. Vous voyez qu'il n'a pas expliqué à Zacharie, pourtant Zacharie avait des visions du chandelier, avait des visions de l'église qui allait venir. Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, il avait des visions de l'église de maintenant. En tout cas, tous ces prophètes, ils avaient des visions du Messie. Ils avaient des visions de l'accomplissement de l'Église. Ils avaient des visions que quand l'Église allait être installée par le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons la chance que nous sommes dans l'Église. Amen. Donc il a expliqué à Jean, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et les 7 étoiles sont les anges messagers. Amen. Et Yeshua marche au milieu de ces églises et il envoie ses anges, ses messagers parler à l'église. Amen. Et nous devons écouter les messagers de Dieu. Nous devons écouter la voix de Dieu. Maintenant, tout le monde est gonflé, tout le monde entend la voix de Dieu. Tout le monde parle. Mais nous devons écouter les vrais messagers de Dieu. Alléluia. Donc, Adonai avait dit à l'église d'Éphèse, j'espère qu'on n'est pas à Éphèse, parce que là, on va jeûner et prier pendant la mort. Alléluia. Amen. Il avait dit à Éphèse, à l'église d'Éphèse, j'ôterai ton chandelier de sa place. Wow, quand Dieu dit ça, c'est que t'es fini. Amen. En fait, le chandelier, si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu convenablement, Dieu enlève le chandelier. Ça veut dire simplement que sa présence ne se manifestera plus au milieu d'eux. C'est-à-dire que quand l'Église n'obéit pas à Dieu, le Saint-Esprit part. Et j'ai tellement peur de ça. Alléluia. J'ai tellement peur de ça. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, comme disait David. Amen. Il faut avoir la crainte de Dieu quand on dirige quelque chose. Amen. Donc, nous devons laisser l'Église au Messie, lui laisser la direction. Amen. Celui qui marche au milieu des 7 églises.
Mais nous, les hommes, on veut toujours prendre le dessus. Nous, les hommes, on veut toujours diriger. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui doit diriger. Amen. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen, c'est pas autre chose. Et on dit que s'il y a 2 ou 3 qui sont assemblés, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de l'église. Amen. Parce que même si on est 3, c'est une église. Parce que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, tu représentes l'église de Dieu aussi. Donc, 2 ou 3, il est là. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, si le Saint-Esprit n'est pas au milieu des 3 là, on raconte des histoires. Alléluia. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre que dans la pluie de l'arrière-saison, dans les derniers temps, en fait, Dieu va déverser son esprit. Et il va le faire, même en France. Amen. C'est pour ça qu'il faut être préparé avec le Saint-Esprit. Il faut être préparé à entendre la voix de Dieu. Il faut être préparé à marcher avec le Saint-Esprit. Il faut être préparé à écouter son esprit. Sinon, on marche pour rien. On marche comme des zombies. Amen. On ne fera pas la volonté de Dieu. C'est ce qu'on essaye de faire samedi après samedi. Et je pense qu'on va y aller. Alléluia. Et qu'après, vous serez vraiment des flammes de feu partout où vous irez. Ça, c'est mon but. C'est que vous soyez préparés pour l'enlèvement et que vous prépariez d'autres personnes avec l'Esprit de Dieu pour l'enlèvement. Amen. Mais comme il a dit dans Saint-Esprit tout à l'heure, soyez dans la paix. Il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Une paix qui surpasse l'entendement humain. Une paix qui fait tout. Si on n'a pas la paix, on n'a rien. Donc actuellement, là, il faut qu'on soit dans la paix. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui doit refléter ce chandelier? Cette église, donc ce chandelier était tout en or. Amen. Or, c'est or, hein? C'est pas diamant, c'est or. C'est pas bronze, c'est pas argent, c'est or. C'est la pureté, c'est la gloire, la sainteté, la richesse, c'est la pureté. C'est l'église sans tache et sans ride. Donc notre église doit refléter la gloire, la sainteté, la richesse et la pureté. C'est un défi qu'on se donne maintenant. Si ceux qui veulent travailler avec cette église, avec le Messie et moi-même, on doit donner ce défi. On doit être dans la gloire, la sainteté, l'abondance et la paix. Amen. Amen. Et là, le Seigneur va travailler avec nous. Donc, le chandelier, c'est l'église. Elle doit refléter toutes ces choses. On est des enfants de Dieu, non? L'Esprit de Dieu, il atteste que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, là où on passe, on doit te voir. On ne doit pas te zapper. Amen. Dès qu'on te voit, on dit, Anissé, il y a quelque chose. Amen. Jonel, il a quelque chose. Maya, il a quelque chose. C'est ça qu'on doit repérer comme étant des enfants de Dieu. Amen. Amen. Pas des enfants des ténèbres, mais des enfants de Dieu. Donc, elle doit refléter toutes ces choses, c'est-à-dire le chandelier en or. Tout ministre doit présenter l'église devant le Seigneur. Il doit avoir le souci de préparer l'église à l'enlèvement. Amen. Amen. Notre combat spirituel, c'est de travailler pour l'église. C'est notre véritable combat spirituel, c'est de travailler pour l'église afin que l'église reflète sa gloire. C'est tout. Il n'y a pas une histoire que tu es plus fort. Moi, je dis non, il n'y a pas. Vous êtes tous puissants. Vous êtes tous appelés à servir Dieu. Amen. Donc, il ne doit pas y avoir de jalousie, il ne doit pas y avoir de tout ça. C'est ridicule. Parce que Dieu ne travaillera pas parmi nous si on est jaloux, si on ne se comprend pas, si on ne fait pas les choses. Il faut être mature. Il y a des gens dans l'église où Dieu a placé comme anciens. Où Dieu a placé des gens matures qui vont vous donner la parole et qui vont vous conseiller. Amen. Ça, c'est les anciens qui conseillent. Les ministres, eux, ils prêchent l'évangile, ils évangélisent, ils font tout. Amen. Et les diacres, ils s'occupent de toute l'église, c'est-à-dire le nettoyage, enfin tout ce qui se passe, mariage, ils s'occupent de tout ça. On doit avoir ça dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde doit se positionner quelque part. Alléluia. Notre combat est de travailler pour l'église. Alléluia. Donc maintenant, il y a l'huile dorée. L'huile dorée, c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Nous avons été scellés. Nous avons été scellés. Nous avons été scellés dans l'esprit d'Adonai.
Tu es scellé et il y a de l'huile dorée qui coule de toi. Amen. Amen. Donc c'est l'Esprit d'Adonai qui va témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Et nous voyons quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes remarqués. Tu peux te cacher dans la tour, on va te dire, ah, la porte elle est là-bas. Alléluia. Ou Miguel elle est là-bas. Ou Oscar elle est là-bas. Parce qu'en fait, il reflète la lumière de Dieu. Amen. On doit se laisser travailler. Donc, l'huile dorée, c'est l'huile du Saint-Esprit. Maintenant, les deux fils d'huile, c'est qui ces deux-là? On a lu ça au verset 2, n'est-ce pas? Les deux fils d'huile. Là, il s'agit encore, c'est un langage. Il s'agit de deux onctions. Et là, on va reparler, on va terminer pour ça. Dans l'un, c'est la sacrificature, et l'autre, c'est le prophétisme. Donc, c'est quoi? C'est l'apôtre et le prophète. Et ces deux fils d'huile, c'est ces deux-là qu'il faut qu'ils soient dans l'Église. Amen. Et à partir de là, les apôtres et les prophètes vont loin des pasteurs, vont loin des évangélistes, ils vont loin des docteurs, et l'Église va tourner autour d'eux. Amen. Vous voyez la structure? Qu'est-ce que vous pensez de la structure? Est-ce qu'on respecte la structure partout? Non. Pourquoi non? Ouais, manque d'enseignement. Oui, il y a manque d'enseignement. Il y a beaucoup aussi des gens qui veulent s'autoproclamer aussi. Amen. Là, ils sont appelés, mais ils ne sont pas encore dans leur appel. Il y en a beaucoup, en fait, qui disent, oh, l'apôtre, elle nous casse les pieds, moi je prends mon indépendance. J'en ai connu beaucoup comme ça. Mais ils s'en vont comme ça. En plus, ils sont maudits, puisqu'ils s'en vont sans rien dire. Alléluia. Et puis, ils s'en vont comme ça. Non, moi, j'ai monté mon ministère. Et on les retrouve 3-4 ans après, ils sont par terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu suivre la formation. Ils n'ont pas voulu être soumis à la formation. Et ils ont voulu s'auto-proclamer tout seuls. Il y en a beaucoup, surtout dans la nouvelle génération maintenant. Amen. Ils sont tous, vous n'avez qu'à regarder, ils sont tous apôtres, ils sont tous prophètes. Il n'y a même plus de pasteurs, même plus de... Et moi, vous savez avec qui je veux travailler? Avec des évangélistes. Si un apôtre n'a pas d'évangéliste dans son église, il ne peut pas travailler. Un apôtre qui prêche devant personne, il n'y a personne devant lui. C'est un apôtre? Parce que c'est un évangéliste qui va chercher les gens qui les ramènent dans l'église. Amen. Mais son travail, c'est de prêcher le salut, l'évangéliste. Et il va dans les rues, il va chercher les gens, les ramène pour être enseigné et pour avoir la prophétie, pour avoir de la nourriture solide. Amen. Mais si on ne va pas, il n'y a pas d'évangéliste dans l'église. Moi, je pleure, je dis, Seigneur, envoie des évangélistes. Ou manifeste la flamme de l'évangélisation dans leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est là que chacun est à sa place dans le ministère. Et après, les anciens sont tellement importants. Les anciens, ils ont l'œil partout. Et les diacres aussi sont... Tout le monde est important. Amen. Amen. Vous voyez, quand Étienne servait aux tables, il était rempli du Saint-Esprit. Moi, je veux simplement que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est simplement ça que je veux. Après, Dieu fera. Hein? Si tu es apôtre, ça va se voir. Si tu es prophète, ça va se voir. Si tu es évangéliste, ça va se voir. Si tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit, tu réussis ta vie. Wow, gloire à Dieu. Amen. Tu peux être un simple chrétien, comme je dis, bon, ça, je ne vais pas te dire ça, mais un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, et tout ce qu'il fait dans sa vie réussit. Eh bien, je dis chapeau, parce que Dieu a mis son appel sur toi. Ne cherchons pas à être ce qu'on n'est pas. Moi, d'abord, j'ai lutté pendant 3 ans avec le Seigneur. J'ai dit non, moi, je reste pasteur. Tu préfères? Il dit, ah bon, tu préfères? C'est lui qui me dit ça, mais j'ai dit, moi, je préfère ça. J'avais tellement peur de l'apostolat, parce que je savais ce que c'était l'apostolat. Je savais que ma vie n'allait plus m'appartenir. Je savais que ma vie était en sacrifice. Amen. Qu'on allait se moquer de moi. Qu'on allait m'humilier. Amen. Mais la puissance de Dieu fait la différence. L'onction de Dieu fait la différence. Amen. On se moque de moi, mais quand je vais quelque part, on reconnaît l'onction. On dit, ah, amen. Tu peux te moquer de moi, tu peux m'humilier, tu peux faire, mais l'onction est sur moi. Je suis désolé. Je suis loin pour ça. Je n'ai pas cherché, c'est Dieu qui m'a rendu. Amen. Amen. J'ai lutté pendant 3 ans. Les 3 ans, j'ai été comme une misérable. Il dit, tant que tu ne vas pas te repentir et que tu ne me sers pas comme apôtre, voilà. Il dit, Seigneur, mais le ministère des femmes, il dit, tu t'en fous.
En fait, je parle comme les Africains, quand même. Il dit, c'est moi qui témoigne. Donc, est-ce que tu as peur? Mais j'ai dit, oui, mais on va dire, la femme, elle n'est pas contre la femme. Et j'en ai entendu toutes les couleurs. Maintenant, ça ne me fait même plus rien. Je rigole même. Ça me fait rire. Avant, j'allais partout dans les églises. Quand je mettais dans les pieds dans une église, il y avait la puissance de Dieu qui était là. Les gens fermaient leur bouche. Amen. Ah bon, elle est une femme, elle fait ça? Et les gens couraient. Je dis, ah bon, vous voulez vous laisser imposer les mains par une femme? Je les attrapais dans leur piège. Donc, si Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, ne regarde rien autour de toi. Et je veux dire une chose importante. Une chose que tu ne dois jamais oublier à partir d'aujourd'hui. Que quand tu as un appel, on n'a pas un appel à 2 ou à 3, on a un appel seul. Et Dieu va te détacher de tout le monde. Dieu va te détacher même de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie. Il va stopper. Il va dire maintenant c'est ton appel. Tu as appelé à ça, maintenant tu es seul. Il n'y a pas d'amis dans le ministère. Il n'y a pas de copinage dans le ministère. Il n'y a pas. Moi, le Seigneur m'a séparé de tous mes amis que j'aimais trop. Il a séparé comme ça. Il m'a mis à part comme ça. Il m'a charcuté comme ça. Il n'y a plus personne autour de moi. C'est dur, vous savez. C'est dur dans la chair, mais dans l'esprit, il le faut. Amen. Quand tu as un ministère, tu vas être séparé, tu vas être mis à part, donc tu n'es plus comme les autres. Amen. Bien sûr que tu vas être bien avec tout le monde, bien sûr que tu vas aimer tout le monde, mais tu ne pourras plus te permettre ce que tu te permettais avant. Amen. Même si tu as envie d'être avec la personne, le Seigneur dit non. Tu ne vas pas là, tu ne vas pas là, tu ne vas pas là. Mais Seigneur, c'est mon ami. Je dis, mais Seigneur, tu ne vas pas me séparer de tout le monde quand même. Et je pleurais. Il dit, pleure. Jusqu'à temps que je comprenne que j'étais mise à part pour Dieu. Donc si vous avez un ministère, votre ministère, ça seul. Bien sûr que vous aurez des équipes autour de vous. Vous aurez des pasteurs, vous aurez tout. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Enfin, et moi, j'ai beaucoup travaillé pour le ministère. Maintenant, ce qui m'arrive là, c'est le résultat de ma semence. Amen. Et je n'ai pas de personne à côté de moi. Alléluia. C'est le résultat de ce que j'ai semé dans les autres ministères. Si tu n'as rien semé dans le ministère, tu n'obtiendras rien. Tu vas être un ministère peuple. Amen. Même tu vas jeûner pendant 3 mois pour avoir un coéquipier à côté de toi. Parce que tu n'as pas semé dans le ministère. Amen. Donc tu es là dans ce ministère. Alors c'est un travail pour Dieu. Tu ne travailles pas pour moi, je suis désolé. Non. Amen. Tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour ton ministère. Tu travailles pour ta famille avec Dieu. Tu pries avec Dieu pour ta famille. Amen. Ton ministère, tes affaires, tu pries. Parce que tu es un chrétien Adonai t'a moi. Il a fixé l'huile dorée sur ta tête. Dis l'huile dorée sur la tête. L'huile dorée, hein. On voit ça dans les magasins maintenant, l'huile dorée. Je m'en achète. L'huile dorée, alléluia, c'est l'huile du Saint-Esprit qui va couler sur toi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, nous voyons là la sacrificature, c'est-à-dire l'enseignement, et le prophétisme, c'est la prophétie. Donc là, on voit l'apôtre et le prophète. Nous revenons toujours sur le fondement apostolique et prophétique. Les enseignements ici doivent être apostoliques et prophétiques, pas ou pas des enseignements que tu as vus il y a 10 ans, non. Apostolique et prophétique. Donc, apostolique et prophétique, il faut que tu rentres dans l'onction. Amen. Amen. Donc là, viens Oscar, n'aie pas peur. Il va rien quand même. Non, Oscar n'a pas de moi aussi. Non. Voilà. Donc, Oscar, il est là. Amen. Et donc, s'il aime la vision, et s'il aime, bien sûr, Yeshua en premier, s'il aime Adonai, il va rentrer dans la vision, n'est-ce pas? Je n'aurais même pas besoin d'imposer les mains, de toucher partout. Il est rentré dans l'onction. Il est rentré dans l'onction du ministère. Il est rentré dans l'onction de la vision. Amen. Et ça va couler sur lui, couler. Lui, ça fait 2 ans qu'il est là. Hein. Pas un peu son caractère, mais ça va aller. Alléluia. Et il fait beaucoup d'efforts avec son caractère. Amen. Mais comme il a l'esprit de prophétie, des fois, papa. Donc, on contrôle, n'est-ce pas? Mais il prend tout. Il prend tout parce qu'il est rentré dans cette onction. Moi, il y avait mon prophète, en fait. Il parlait comme ça. Et après, il disait, allez,
Allez là. Il faut aller voir les gens, comment ils rentraient dans l'onction. Tant que tu n'es pas soumis, là, tu ne rentreras pas. Tu dis, t'as mon onction à moi, ouais, vas-y, ton onction à toi. Avant que tu arrêtes ton onction à toi, rentre déjà dans l'onction de l'église et l'onction de celui qui l'a loin. Et ensuite, tu seras consacré. Et ensuite, tu feras ton ministère. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Il y a la structure dans l'église. Amen. On ne peut pas dépasser, on ne peut pas être en haut avant d'être en bas. Non, il faut d'abord commencer dans le bas et monter. Vous croyez, j'ai mis des années à monter. Alléluia. Donc tu dois rentrer dans cet appel, tu dois rentrer dans le ministère, tu dois rentrer dans la vision afin que Dieu t'équipe. Amen. Afin que Dieu t'équipe. Et c'est un temps, ce n'est qu'un temps. Amen. Moi, mon temps, il a duré 20 ans. Amen. Pour que je sois apôtre, ça a duré 20 ans. Maintenant, tu vois les jeunes apôtres, prophètes, machin. Je dis, mais vous avez fait l'œuvre avant de naître ou quoi? Amen. On ne sait jamais, mais pas le Saint-Esprit peut faire. Alléluia. Ils se proclament, c'est des jeunes, ils ont 25 ans, mais ils n'ont pas encore traversé tout ce qui est apostolique, tout ce qui est prophétique. Ils ont l'appel, mais appel et loin, c'est différent. Amen. Donc si chacun est à sa place, nous allons voir la gloire ici. Amen. Et si chacun ne se prend pas la tête et qui travaille, on va voir la gloire ici. Et si chacun se combat, on ne verra rien du tout. Et moi, je vais chercher ailleurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es en train de Amen. Viens-toi là. Viens, Maria. Mets-toi derrière parce que les femmes, elles sont sensibles. Mettez-vous chacun, enlève le truc là. Chacun de notre côté. Bon, pas forcément la chair, mais le petit truc que je voulais. Ouais, la chair, tu la laisses, mais le petit truc là. Voilà. Ok. Amen. Donc, quand vous êtes là, je viens de prêcher, n'est-ce pas? Si vous avez une activité avec le Saint-Esprit là, n'est-ce pas? Donc vous êtes rentré avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là parmi nous, vous êtes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit va se manifester parce que vous êtes sur le sacerdoce. Amen. Vous êtes avec l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça qu'on rentre dans l'onction du ministère. Amen. Ce n'est pas par orgueil, ce n'est pas par tout ce qu'on veut, c'est par la soumission qu'on rentre dans le ministère. Pas la soumission à un homme, la soumission au Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu va pouvoir commencer à travailler avec vous. Amen. C'est bon? Alléluia. Lionel est à lycée. Amen. Ah, c'est bon, elle veut plus quitter Anissé et Lionel. Amen. Amen. Alors, à gauche, à droite. Le contraire. Voilà. Amen. Bon, maintenant, sur le tapis. Bon, voilà. Le prophétisme et l'enseignement. Amen. Soit tu es prophète, soit tu es sacrificateur, soit tu es apôtre, ou soit tu es pasteur, soit tu es ancien, soit tu es diacre. Tu dois rentrer dans cette fonction. Je ne vais pas imposer les mains, tout ça. Tu dois rentrer dans cette fonction maintenant. Amen. Amen. Voilà. Les choses d'Adonai, c'est pas l'esprit. Amen. C'est pas l'esprit. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Amen. Et il agit au milieu de nous. Donc après, tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Tu apposes les mains aux malades, ils sont guéris. Parce que tu es rentré dans l'onction du ministère. Pas dans l'onction de l'apôtre, dans l'onction du ministère, dans l'onction de la vision. Avant de rentrer dans ton propre ministère. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Voilà votre place. Alléluia.
Donc, le prophétisme et l'enseignement, c'est pour la sauvegarde de l'Église. S'il n'y a pas ça, là, l'Église est morte. S'il n'y a pas un prophète et un apôtre, ou soit, surtout s'il n'y a pas un apôtre ou un prophète, parce que les deux peuvent servir. Moi, si je suis apôtre, je peux être prophète en même temps, et souvent, le prophète aussi, il est apôtre. Donc, on a deux fonctions. Et c'est tellement mieux d'être à deux, n'est-ce pas? Hein? C'est tellement mieux d'avoir un vis-à-vis, c'est tellement mieux de travailler avec un prophète. Moi, je suis apôtre, je veux travailler avec un prophète. Parce que je sais que c'est les fondements de l'Église. Mais malheureusement, les chrétiens, quand tu es apôtre, tu ne veux pas la prophète. Parce que lui, il voit. Tu dis, ah. Mais je vous dis la vérité, hein, c'est bébête. Tu dis, ah, lui, il va voir, hein, mes défauts et tout ça, il va voir. Et le prophète, il dit, ah, moi, je ne suis pas installé, je ne suis pas construit, quoi. Moi, je prophétise seulement, mais je ne sais pas construire. Mais moi, je parle de l'apôtre, hein, parce qu'il va me soumettre. Et voilà pourquoi l'Église n'est plus l'Église. Parce que les apôtres et les prophètes ne travaillent plus ensemble. Et dans une vraie Église, vous verrez toujours un apôtre et un prophète. Amen. Du moins, au départ, il peut faire fonction d'apôtre ou de prophète, et vous verrez par la suite qu'il y a un apôtre ou un prophète qui va s'installer dans cette Église. Amen. Parce que c'est la gloire de Dieu. Après, il y a les pasteurs, il y a les diacres, les anciens. Tout va s'établir tout seul. Donc c'est la sacrificature et le prophétisme. Nous avons été établis dans le fondement des apôtres. Amen. Et celui qui doit diriger, c'est la pierre angulaire. C'est le Messie, c'est Yeshua. Si nous n'avons pas Yeshua, l'Esprit de Dieu au milieu de nous, on peut être apôtre, prophète, docteur, tout ce qu'on veut, il n'y a rien qui va... On va avoir du monde, hein. Je vois beaucoup d'églises, ils ont du monde. Vous savez pourquoi? Là, je vais en vexer plusieurs. Là, ils dansent, vous voyez, des églises dansent, on voit qu'ils rentrent en transe, tout ça. Et ça attire les gens. Tous les jours, je vois ça. Il y a l'ambiance. Ah, viens, on va là-bas, il y a l'ambiance. L'ambiance du Saint-Esprit ou l'ambiance du monde? Ou bien, viens, je vais aller là-bas parce que ma copine, elle est là-bas. Mais est-ce que Dieu t'appelle dans cette église? Amen. Et il y a même des gens qui sont partis de l'église, là. Pourtant, c'était leur appel ici. Ils sont en train de traîner à gauche, à droite. Voilà ce qu'est devenu l'église. Parce que l'église n'est pas obéissante à Yeshua. Amen. Amen. Tu dois être là où Dieu te veut. Même si tu es persécuté à outrance, c'est pas grave, tu verras la gloire de Dieu. Mais tu dois être où Dieu t'a mis, où Dieu t'a appelé. Tu ne dois pas être à l'envers, à l'endroit, parce qu'il y a des gens qui t'ont énervé à l'église, ou bien tu n'as pas eu ce que tu voulais à l'église, alors tu pars. Et pourtant, ton appel, il est ici. Pourtant, ta place est ici. Amen. Amen. Moi, je ne retiens pas les gens qui ne sont pas d'ici. Vous avez déjà remarqué ça? Ben, par contre, si tu es d'ici, là, je vais insister. Là. Je veux dire, reste à ta place. Je fais insister. Même. Avant que tu fasses des bêtises. Oh non, Dieu m'appelle, je suis nègre, je dois aller dans les nations. Déjà, prépare-toi avant d'aller dans les nations. Alléluia. 20 ans. Ça va, les prophètes et les apôtres? Amen. Il y a des micro-prophètes, des micro-apôtres. Alléluia. Donc vraiment, le Saint-Esprit est parmi nous, le Saint-Esprit veut œuvrer, mais il faut vraiment qu'on travaille. Amen. Il faut travailler dans l'Église et il faut travailler à l'enlèvement de l'Église. Il faut préparer les jeunes convertis, il faut les enseigner, il faut prier pour eux. Comme vous faites là en ce moment les groupes, là, c'est super. Amen. Groupe de prière, groupe de ceci, groupe de ceci, c'est très super. Continuez comme ça. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là. On prépare Shavuot, on prépare la Pentecôte. Et aujourd'hui encore, je vous ai préparé en vous disant que vous avez l'huile dorée, c'est le Saint-Esprit en vous, et que vous allez recevoir la pluie de l'arrière-saison. Amen. Amen. Ça va couler sur vous. Vous voulez rentrer vite dans votre ministère? Amen. Amen. Tout le monde va rentrer vite dans son ministère. Vous savez ce qu'il faut faire? C'est là qu'on peut être d'accord. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans son ministère? Il y a des ministères qui sont plus longs, parce qu'il y a des ministères qui vont dans les nations, il y a des ministères plus longs à préparer. Mais rentrez dans votre ministère.
Ah, c'est une question là. J'apprends à vie. Pour rentrer dans le ministère. Ah non, moi je suis tous les jours avec le Saint-Esprit. Moi, ça ne suffit pas. Parce que moi, j'ai vu des gens ici en France, en Europe, hein, ils ont des diplômes jusqu'à... Et donc ils arrivent, il y en a un qui était arrivé là, avec moi, 20 diplômes. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Bien sûr, tu as la connaissance, c'est bien. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu aies l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux revenir à... J'accepterai tes diplômes, c'est bien la connaissance, c'est bien l'apprendre. Mais la connaissance sans l'Esprit, c'est la lettre morte. Amen. Je suis docteur, je suis ça, mais tu n'es pas avec un moi. Tu ne veux même pas te soumettre à quelqu'un. Amen. Tu ne veux même pas te soumettre à quelqu'un parce que toi, tu te crois supérieur. Mais Dieu va te faire passer par là. Amen. Dieu va te mettre en triangle. Dans des années, moi, j'étais au pied de la croix, comme on dit. Amen. J'obéissais. C'est tout. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais évangile, tu fais ça. Et quand Dieu m'a envoyé, j'ai pu faire. Je pu me lever dans le ministère. Mais pendant 14 ans, j'étais soumis à des lois. Et j'ai toujours obéi. Je n'ai jamais été rebelle. Et voilà ce que Dieu a fait avec moi. Amen. Donc, plus vous êtes soumis, je ne vais pas dire maltraité, hein, je dis soumis. Plus vous êtes soumis à la gloire de Dieu, et plus vous allez monter dans le ministère, plus l'onction va couler sur vous. C'est pas parce que je vais vous imposer les mains 20 fois que vous allez recevoir plus. Non. C'est l'onction qui coule naturellement sur la personne qui est à côté de nous. Amen. Et je vous ai dit tout à l'heure à côté de moi, donc normalement ça a dû couler. Si ça ne coule pas encore, c'est qu'il y a un peu de réticence, c'est encore un peu trop orgueilleux ou orgueilleuse. Amen. Mais si tu te mets simplement là, tu n'auras même pas besoin que de jeûner pendant 50 jours. Non, ça ne sert à rien. Tu peux jeûner et jeûner, tu n'auras jamais l'onction. Ou moi, j'ai connu des gens proches de moi, dans la formation, qui ont jeûné pendant 50 jours. Amen. Quand tu jeûnes 50 jours, au moment où tu dois sortir avec l'onction. Et ils sortaient avec l'onction. Mais ça ne durait pas. Ça durait un tout petit temps. Parce qu'ils étaient sortis du trône de Dieu. Ils étaient sortis du jeûne et de la prière. Et quand tu es dans le jeûne et la prière, ça se manifeste. Tu te rends compte, 50 jours devant la présence de Dieu, tu as l'onction, c'est pas normal que tu n'as pas l'onction. Amen. Même si tu ne connais pas la parole, mais tu as l'onction parce que tu as été dans la présence de Dieu. Mais ça ne dure pas 15 jours après, il n'y a plus d'onction. Pourquoi? Parce que tu l'as fait pour toi-même. Alléluia, j'en ai plein. Jeûner pendant 40 jours. Et bien sûr, l'onction se manifestait, mais après, il n'y avait plus rien. Et moi, un jour, j'ai dit au Seigneur, mais je ne comprends pas. Ils ont l'onction, après, ils n'ont plus l'onction. Il dit, moi, quand je donne l'onction, elle reste. Moi, quand j'établis, elle reste. Bien sûr, il faut entretenir le jeûne et la prière, bien entendu. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas jeûner. Il faut entretenir l'onction. Et quand tu as l'onction, tu as l'onction. Tu n'es pas obligé de jeûner 50 jours pour avoir l'onction. Et beaucoup font ça maintenant, des nouveaux apôtres, de nouveaux prophètes. Ils vont jeûner pendant 50 jours, après ils vont même délirer, parce qu'ils vont même avoir des hallucinations à force. Amen. Vous savez, nous, quand on était à jeûne, non mais c'est vrai, hein, je vous raconte. Mais c'est vrai. Vous savez, un jour, moi j'ai fait un jeûne. Hein. Non, je vous assure, j'ai fait un jeûne. Hein. Je vais vous raconter. Au 28e jour, je voyais des papillons partout. Je dis, je commençais à avoir des trucs bizarres. Hein. J'étais là, mon pasteur, il dit, arrête tout de suite ce jeûne-là. Arrête ça. C'est un peu, c'est 40 jours, pasteur. Il dit, non, arrête ça, tu vas devenir bébé. Il dit, tu jeûnes, mais tu n'es pas assez dans la présence de Dieu. Amen. Tu jeûnes pour jeûner. Tu jeûnes parce que les autres jeûnent. Ah, moi, j'avais des papillons, ah non, je commençais à avoir des hallucinations. Je dis, ouais, je vais aller voir mon pasteur. Il dit, arrête ça tout de suite, hein. Arrête, mange. Amen. Amen. Vous rigolez, hein, j'ai vu des papillons. Non, vous rigolez, j'ai vu des papillons. Ouais, papillons, vous avez plein de papillons partout. C'est les anges, il y a un truc qui ne va pas chez moi. Mais dans le
ministère, on ne peut pas savoir ce qu'on a vu. Amen. Mais il faut être dans le ministère pour comprendre le ministère. Amen. Je dis qu'on allait faire des retraites. On va bien s'amuser dans les retraites avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, quelqu'un va nous organiser ça, des retraites. Amen. On va tous un week-end en retraite. Et puis on ressort de là. Et là, on a le ministère en nous. Amen. Parce qu'il faut que je sois plus avec vous. Profitez-en. Il faut que je sois plus avec vous pour que ça rentre plus vite. Amen. Et que vous puissiez faire des choses avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Donc là, on prépare la Pentecôte. Je ne vais pas prier aujourd'hui. Enfin, je prie toujours pour vous, mais je veux dire, on ne va pas faire le ministère aujourd'hui. On prépare pour le 12 et le 13. Donc le 12 et le 13, c'est... regardez-moi un peu le 12 et le 13. C'est en pleine semaine. Alors s'il vous plaît, préparez-vous. Le 12 et le 13, le soir, il faut être là. Pour certains, ça va être difficile. Amen. Alléluia. Le 12 et le 13. Mercredi et jeudi. Amen. Et mercredi et jeudi, tous en blanc. Tous en blanc. Vous n'êtes pas obligés de blanc partout, hein, surtout pour les hommes. Hein. Mettez pas trop des pantalons blancs, hein, parce que sinon après ça va pas. Ou bien un pantalon blanc qui est bien doublé, quoi. Amen. Là, je dis ça parce que je dis rien, quoi. Non. C'est pas des bêtises que je dis, parce que vous voyez des fois. Il y a des... Non, parce que c'est pour la simplicité de l'église, quoi. Amen. Les femmes, vous êtes en blanc bien doublé, comme je suis là. Bien doublé, qu'on ne voit rien. Amen. Parce que le blanc, on voit à travers, n'est-ce pas? Donc couvrez-vous bien, mais il faut être en blanc. Et les hommes aussi, des fois, ils ont des costumes blancs. Mais alors, je ne vous dis pas. Mettez un cache devant. Amen. Bien, si vous n'avez pas en blanc, comme ça, on ne voit rien à travers. Amen. Non, mais après, ça disperse, bien sûr. Alléluia. Maintenant, il rigole tout ce qu'il sait. Amen. Michel rigole pour lui. Amen. Amen. Donc, on prépare ça, n'est-ce pas? Donc, 2 soirs qu'on va être là. On va pas, vous n'allez pas partir à 1h du matin. Hein. Je suis consciente que vous avez des familles. Mais je ne sais pas, on va voir avec vous à quelle heure on commence, à quelle heure on termine. Quand les gens sortent du travail. Amen. Et arrangez-vous, sur toi le mail, arrangez-vous ces jours-là à ne pas quitter trop tard. Mettez des 12 et 13. Si vous quittez à 20h, c'est vous quittez à 5h. Comme ça, on va tous se retrouver là. Et là, on va vivre la Pentecôte, Shavuot. Amen. Et tous en blanc. Alors, je vous raconte un témoignage avant de partir, parce que vous savez, moi, j'avais vu des choses dans ma vie. Et j'étais très naïve. Amen. Donc, un jour comme ça, il y a des apôtres qui sont venus d'Angleterre, et je ne savais pas. Amen. Et moi, j'allais dans l'Oise, on appelait ça le village, c'était des Coréens. Et maintenant, ils ne sont plus là, ils sont partis. La dame, elle a eu un cancer, c'est dommage, bon, ils sont partis. Et donc, ils sont restés pendant des années, et ils avaient des chambres. Donc, ils louaient des chambres pour faire des retraites. Et moi, la femme, c'était une apôtre. Vous voyez, elle était coréenne, et elle faisait partie du ministère de Quichou, à l'époque. Et donc, elle me disait, moi, elle m'aimait beaucoup. Elle disait, bon, quand tu veux, elle dit, moi, toi, je ne te fais pas payer. Quand tu veux, tu viens là, on prie, et tout ça, on prie. Bon, d'accord. Moi, quand j'étais jeune dans le ministère, moi, j'étais là tous les samedis matins. Elle dit, non, viens. On mangeait des trucs coréens et tout ça, moi, ça me plaisait. Et donc, elle dit, bon, maintenant, on va se mettre au travail. Donc, tu t'es bien rempli. Maintenant, c'est le jeûne. Alléluia. Donc, on priait. On priait. Donc, il y avait des nappes de sang par terre. De 22h à 6h du matin, tu ne pouvais pas te lever de la nappe. Tu priais. Donc, moi, à 3h du matin, je dis, Seigneur, j'ai mal au cheveu. J'étais jeune en plus. Seigneur, prends pitié, j'arriverai pas. Elle dit, tu restes là. Elle était à côté. Donc, on a oublié au lapin. Elle dit, toi, tu restes là, tu restes là. Donc après, j'allais me coucher, j'étais dans tous mes états, j'avais mal partout. Et en plus, j'étais jeune. Donc elle dit, bon, elle dit, on va faire la Pentecôte. Elle dit, il y a des apôtres qui vont venir, des prophètes. Et les apôtres, elle dit, il faut te mettre en blanc. Ça, bon. Elle dit, oui, tu vas te mettre en blanc et puis tu vas venir, on va se réveiller la nuit puis on va prier. J'ai dit, d'accord, ok, pas de problème. Donc moi, j'arrive avec ma robe blanche et tout ça. Ça, je me rappelle de ça, ça me fait trop envie. J'arrive avec ma robe blanche, et donc on avait rendez-vous à Paris. J'avais rendez-vous avec l'apôtre femme,
Et il y avait des tas d'apôtres qui étaient là, de Corée, d'Allemagne, de Londres. Je dis, mais moi, qu'est-ce que elle dit, mais toi, tu as un appel d'apôtre. Je dis, moi, je ne suis pas apôtre. Elle dit, ah bon? D'accord, ok. Donc, elle dit que reste en blanc. Arrivé là-bas, à Paris, il arrive un gros orage. Tremper la fille, tremper des pieds à la tête, tremper le blanc, vous voyez tout. C'est dire comment je vais faire. Donc j'avais mis un truc, j'avais mis des serviettes. Elle dit, mais t'es trempée. J'ai dit, moi je suis trempée. Donc nous voilà partis. Bon, elle dit, tu vas sécher ton linge, tu vas te changer. Et à 2h du matin, on va se lever. Ah bon? Mais ils savaient pas, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Ça, vous ne l'avez pas dit. On m'a dit, non, il faut préparer dans le jeûne de la prière, tu viens, on va prier ensemble. 2h du matin, je me lève, donc j'avais mis mes trucs blancs et tout ça. Donc il y avait, comment il s'appelait le frère? Il y avait un frère anglais qui habitait là avec sa femme, je les ai vus. Ronald, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Enfin, bref, c'est pas grave. Et donc, il dit, Brigitte, il y a des gens de grands pasteurs, c'est cette nuit. Je dis, ah bon? Je dis, lui, c'était un pasteur. Il dit, oui, hein. Il dit, je ne peux pas te le dire, hein, mais c'est pour toi. Je dis, ah bon, c'est pour moi, ils vont me faire quoi? Alors, je commence à paniquer. Je dis, oui, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer encore? Donc, ils arrivent, ils sont tous en blanc, Et ils commencent à prier, Shabbat, enfin bref, l'adoration, le Saint-Esprit a fond la caisse dans la salle, parce que c'était une église, c'était comme une église catholique, mais c'est là qu'ils faisaient le culte. Et donc, ils disent, non, on va prier, on va prier. D'un seul coup, ils ont commencé à prier pour moi. On dirait que les éclairs descendaient du ciel comme ça. Parce que vous savez, quand vous avez des gens loin là, l'onction descend tellement fort, en fait, que vous êtes arrosé d'une fois. Et ne touchez pas, ne touchez pas. Ce jour-là, j'ai reçu l'effusion de la Pentecôte. Amen. J'ai reçu l'effusion du Saint-Esprit de la Pentecôte. Et ça ne m'a jamais quitté. Amen. Parce que c'était des gens noirs. Amen. C'était des gens consacrés. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas. Ça n'existe plus, je pense pas. Je pense pas. Je vais me renseigner dans le 60. Et donc, il faut qu'on aille dans des endroits comme ça, qu'on se mette devant le Seigneur et qu'on implore la pluie de bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Et après, on travaille. Amen. Amen. Nous sommes le ministère assis, j'en veux plus. Amen. Amen. J'en veux plus. Alléluia. Que Dieu me bénisse. Amen. Amen. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Sur la suite de la parole de ce matin, puisque l'apôtre elle a enseigné sur le chandelier. Donc nous sommes ce chandelier, nous devons le préserver. Donc je n'ai pas quelque chose à ajouter dans le chandelier, parce que déjà nous savons qu'est-ce que c'est que le chandelier au milieu de nous. Donc si quelqu'un a un témoignage, il vient pour témoigner aussi de ce qu'il a reçu au travers de la parole de ce matin. Amen. Nous passons directement au témoignage. Bon, je vais commencer moi-même par témoigner la parole de ce matin. Bon. La servante Simone, elle va témoigner. Alléluia. Amen. Amen. En fait, la parole que la maman a prêchée, ça nous a édifiés. Moi, ça m'a particulièrement édifié. Donc, voilà, c'était pour ça. Amen. Merci déjà pour l'encouragement de la parole de ce matin. Donc, nous disons aussi merci à son encouragement. S'il y a une autre personne qui a son témoignage suite à l'enseignement de ce matin, et moi je vais aussi témoigner la parole de ce matin, parce que l'apôtre elle a parlé du chandelier et elle a parlé ici il y a deux mots. Moi, le problème, c'est au niveau de la prophétie de Zacharie. C'est au niveau de la prophétie de Zacharie
Parce que nous lisons souvent les Saintes Écritures sans connaître l'interprétation des Écritures. C'est pourquoi lorsque l'apôtre elle a parlé des 2 rameaux, et cela a expliqué que réellement le chandelier y est. Parce que lorsque le chandelier y est, nous voyons le résultat et l'accomplissement. Et nous avons vu dans l'Apocalypse 1, le verset 9 à 12, ces 2 rameaux qui vont aussi s'accomplir dans le ministère d'Éphésiens. Donc, moi, cette prophétie, elle m'a encore plus enseigné à ce jour parce que j'ai compris que déjà, elle s'est révélée. Amen. Donc, j'ai connu l'enseignement de ces 2 rameaux. Donc, connaître que c'est l'action apostolique et prophétique qui explique ces 2 rameaux. Donc, je l'adresse à Dieu pour cet enseignement. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un aussi qui a un témoignage, nous attendons. S'il n'y a pas de témoignage, parce que s'il n'y a pas de témoignage, on va passer à la seconde étape. Donc, nous allons aller à notre étape au niveau de nos dîmes et de nos offrandes, que chacun donne selon son cœur, afin aussi d'être bénis. Nous sommes venus pour être bénis et non avoir la sécheresse dans nos vies ou dans nos entreprises. Donc c'est ça, nous allons commencer, nous allons entrer au moment des dîmes et des offrandes. Alors Moïse chanta avec les fils d'Israël le Seigneur, de ce que le Seigneur a fait dans la terre de Pharaon. Parce que notre Dieu glorieusement triompha, il a ouvert la mer, et Israël passa. C'est lui qui est mon Dieu, il est le Dieu de mon Père. Pour cela j'exalterai son nom, il est le Seigneur. Chaque goutte de la mer comprit que devant le peuple hébreu, il y avait un vaillant de guerre, le Dieu puissant. Les cavaliers de Pharaon sont tous tombés dans la mer rouge acquiesçait qu'Israël traversa. Car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en sainteté admirable, digne de louange en Israël, car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en sainteté admirable, digne de louange en Israël, chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Dieu des merveilles. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur,
chantez au Seigneur, car il tire en soi glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il tire en soi glorieusement. Dieu est merveilleux. C'est notre adoration que nous donnons à Dieu. Parce qu'il est merveilleux au milieu de nous. Lorsque Dieu est là, il s'occupe de nous. Et nous nous déposons tout à ses pieds. Et c'est lui qui prend contrôle de nous. Amen. Nous allons bénir les deux frères. Nous te rendons grâce pour ce moment. Tu es le Aleph, tu es le Tav. Père, nous sommes venus déposer à tes pieds tout ce que nous avons de précieux à te donner. Chacun a pu te donner ce que son cœur a pensé à te donner. Maintenant, à toi la bénédiction pour ces offrandes. À toi qui vas les multiplier, selon comme tout un chacun a travaillé pour toi, selon les recommandations dont tu as mis dans nos cœurs. Reçois tout ceci, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu donner, Père, et enlève la sécheresse dans leur demeure. Bénis-les afin de pouvoir aussi venir contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est dans le nom de Hachem, ton fils Yeshua, Mashiach. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la deuxième rubrique, qui est aussi à la seconde rubrique, qui est au niveau de l'annonce ministérielle. Donc, le lundi, nous avons la répétition de la chorale. Ici, lorsque nous chantons, nous devons tous chanter ensemble. Si il y a d'autres personnes qui chantent, d'autres ne chantent pas, c'est pas bon. C'est pourquoi, même si vous ne venez pas, il y a des feuilles qu'on dépose à votre disposition et il y a le tableau qui est là pour que nous tous nous puissions travailler. C'est lorsque nous chantons tous ensemble que la présence de Dieu se manifeste au milieu de nous. Mais si nous ne chantons pas, on ne peut avoir la présence de Dieu. Donc c'est pourquoi nous devons tous entrer dans la présence de Dieu, comme disait l'apôtre ce matin. Amen. Donc lundi, nous avons la répétition aussi, à partir de 15h. Le jeudi, à partir de 14h, la répétition. Et le jeudi, ici, à partir de 18h30, nous avons l'intercession en présentiel. Et nous avons aussi des préoccupations que nous réglons entre frères et sœurs. Nous intercédons aussi pour le monde entier et pour tout le ministère aussi. Et pour nos propres combats aussi à nous-mêmes. Parce que lorsque nous sommes là, nous aussi nous sommes attaqués. Donc c'est pourquoi nous devons aussi nous préparer. Moi je dis souvent que lorsqu'il y a la guerre, c'est la guerre. Lorsqu'il y a la paix, on donne aussi la paix. Amen. Oui, mais l'enfant de Dieu doit donner la paix. Amen. Parce que Adonai a parlé de la paix ce matin. Nous devons être des hommes de paix. Et laisser de faire la guerre inutile. La guerre qui ne nous profite pas. Amen. Ce qui nous profite, c'est la paix. En Yeshua. Amen. Ok. Donc, le samedi, ici à partir de 10h, nous nous retrouvons ici à partir de 10h pour commencer à élever Yeshua Mashiach, pour commencer à entrer dans sa présence, dans son Saint Shabbat. C'est pourquoi je sais que Adonai va beaucoup se glorifier dans nos vies, nous tous ici présents. Que ce soit le premier qui arrive dans cette ville-là, que ce soit le dernier, il sera aussi béni par Adonai. Parce que Dieu regarde la volonté qui est en toi. Et Dieu regarde tes peines. Lorsque tu abandonnes tout en ce jour, c'est difficile. Beaucoup parmi nous sont encore en esclavage. Mais nous avons accepté de venir nous réunir en ce jour. Et non pour un rituel. Mais c'est un jour consacré. C'est pourquoi on ne peut
ne pas être béni par Adonai. Donc, que tu sois dernier en ce jour, que tu sois béni. Tu es aussi béni au nom d'Adonai, son fils Yeshua Mashiach. Amen. Et ceux qui nous écoutent aussi en présentiel aussi en ce jour sont aussi bénis parce qu'ils disposent de leur temps pour être ensemble avec nous. Donc nous allons nous lever pour faire la prière finale. Merci au roi des rois. Merci au Saint-Esprit. Merci à ton autorité. Merci à tous les serviteurs et les servants de ce ministère. Et merci aussi à tous ceux qui ont participé en ce moment du Saint Shabbat. Que Adonai fortifie tout un chacun ici. Que Adonai nous comble de ses grâces. Que Adonai nous donne son shalom. Que Adonai visite nos vies. Que Adonai prenne contrôle de nos familles. Que Adonai nous bâtisse selon lui. Que Adonai, en sortant d'ici, que tout un chacun donne un témoignage qu'il était rendre visite à Adonai et il a rencontré. Que tout un chacun soit guéri dans le nom de Hachem et son fils Yeshua Mashiach, là où il avait un problème de guérison. Que le Saint-Esprit lui guérisse maintenant dans le nom de Yeshua Mashiach. Recevez le shalom en Israël et recevez le shalom dans les nations et soyez aussi bénis dans cette Kirila dans le nom d'Adonai, son fils Yeshua Mashiach. Amen. Shabbat shalom à tous.